Création du BRIC le 16 juin 2009. Puis, l'acronyme change et devient BRICS pour les 5 pays qui se réunissent depuis 2011, tous les ans au sommet, date à laquelle l'Afrique du Sud s'est jointe à eux. Ce groupe de pays a une force économique plus imposante que les G7, c'est-à-dire les 7 pays les plus industrialisés. Des rumeurs entre économistes et férus de sciences politiques ont laissé dire que le G7 a été ridiculisé depuis que la demande d'adhésion d'une vingtaine de pays au groupe BRICS a été exprimée. Le groupe BRICS compte pas loin de 40% de la population mondiale, 18% du commerce international et 25% du PIB mondial. Petite piqûre de rappel, le PIB, c'est la mesure de la richesse d'un pays. On prend la valeur des biens et des services sur une année. Exemple, Madame Z fabrique et vend des fringues, et bien tout ça contribue au PIB de son pays. Le groupe BRICS crée en 2014 la nouvelle banque de développement où le siège se trouve à Shanghai, en Chine. Le but c'est quoi? L'accès à de nouveaux avantages, comme de fructifier des échanges commerciaux par un système de financement autre que le dollar américain. Le groupe BRICS travaille pour mettre en place une nouvelle monnaie mondiale, parce que le dollar n'est plus coté par l'or, mais par le pétrole. Et ça depuis que tous les pays du monde entier sont contraints, pour se fournir en pétrole, de payer en dollars. D'où le pseudo pétrodollar qui s'impose à la face du monde. Le groupe BRICS produit du pétrole, du blé, de l'acier et plein d'autres matières premières. BRICS, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Leur alliance a fait ce groupe est devenu une énorme puissance économique qui, dans l'idée de créer une nouvelle monnaie et de n'autoriser par la vente de leurs matières premières que cette nouvelle monnaie. Imagine le bouleversement au niveau économique et à l'échelle mondiale.